Les amis, cela fait plusieurs moments que tu cherches un emploi, que tu as perdu ton emploi et tu veux en trouver un autre, ou alors tu viens de finir une formation, tu veux entrer dans le monde de l'emploi. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 stratégies à appliquer maintenant et qui vont te permettre de trouver facilement un emploi. Si tu appliques vraiment ce que je te dis dans cette vidéo, crois-moi, ce sont les entreprises qui vont te chercher. Et lorsque tu vas regarder la vidéo jusqu'à la fin, tu te rendras compte qu'en appliquant la 5e stratégie que je vais te montrer, tu vas devoir choisir à la fin si tu veux vraiment un emploi ou alors tu veux continuer à donner de l'emploi aux gens. On se retrouve donc juste après l'intro. Lorsque vous cherchez un emploi, vous devez savoir que ce que les entreprises recherchent, ce sont des personnes compétentes, des personnes capables de les aider à augmenter leur chiffre d'affaires. Alors, que vous ne soyez pas le cousin ou la nièce ou le fils du DG, cela ne dérange pas. Du moment où vous appliquez ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, on va vous chercher. Et à la fin, vous aurez même l'embarras du choix parce que vous allez devoir vous décider entre créer votre propre entreprise ou alors entrer dans une entreprise pour pouvoir justement donner vos propres services. La première chose à faire lorsque tu cherches dans ton travail, lorsque tu cherches un emploi, c'est d'avoir toujours ton CV à jour et sur différentes formes. Quand je parle de différentes formes, ça peut être un CV papier et puis ton CV numérique. Si tu ne sais pas comment travailler ton CV numérique et surtout le mettre à jour, je te recommande des plateformes comme 5 euros. Là-bas, tu pourras avec 5 euros trouver des personnes qui vont te faire ton CV numérique gratuit. Ou alors, tu peux toi-même apprendre à le faire avec des applications comme Canva. Tu vas sur YouTube, tu regardes un peu des tutoriels et puis tu fais ton CV. Il doit être à jour et surtout, il doit être très très beau. Parce que parfois, certains CV sont refusés à cause de la forme et puis c'est touffu, on n'arrive pas à lire. Donc, aie toujours ton CV sur toi, peu importe où tu es. Si tu ne l'as pas sous forme papier, aie-le sous forme numérique dans ton téléphone. La deuxième chose à faire lorsque tu cherches un emploi, c'est de créer des outils d'accompagnement gratuits sur ton domaine et aussi de pouvoir être présent sur les différentes plateformes. Que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, peu importe. Tu dois être présent et pouvoir partager justement pour ceux qui veulent connaître sur ton domaine. Par exemple, si tu es cuisinier et puis tu veux justement partager quelque chose de gratuit. Tu peux créer un e-book sur par exemple la cuisine. Beaucoup de personnes recherchent ça. Si tu fais dans le tourisme, si tu fais dans l'événementiel, si par exemple tu es ingénieur, essaye de créer quelque chose qui aide les gens à comprendre un peu sur ton domaine. En le faisant, en donnant quelque chose de gratuit, tu vas permettre aux gens de découvrir tes compétences et surtout tu vas pouvoir te faire de la publicité. C'est très important de se mettre en lumière. Donc, crée un outil gratuit, que ce soit un cours que sur YouTube ou Facebook, peu importe, que ce soit un e-book, mais crée quelque chose de gratuit qui va te permettre justement de te mettre en lumière. Crois-moi, ça va vraiment t'aider. La troisième chose à faire si tu cherches du travail, c'est lorsque tu termines ou alors lorsque tu te fais renvoyer dans ton travail, c'est d'apprendre, de continuer à te faire former dans les domaines complémentaires de ton métier. Les domaines complémentaires de ton métier peuvent être quoi? Ça peut être apprendre le relationnel, apprendre à gérer tes émotions par exemple, te faire former, prendre un cours sur le développement personnel. Ce sont des choses qui vont te permettre de t'améliorer, que ce soit sur comment aborder les gens, comment communiquer, comment convaincre les gens. Ce genre de compétences-là est toujours bien apprécié dans un CV. Donc, continue à te faire former et surtout, lance un petit projet sur justement ton domaine de compétences. Tu peux, par exemple, commencer à donner des cours gratuits dans des associations sur ton domaine. Commencer, par exemple, à apprendre au nouveau. Aller dans les associations, aller dans les organisations, les ONG, aller par exemple dans ta paroisse, dans ton église,
peu importe dans ta communauté, ta cotisation, peu importe, en gros, il y a beaucoup de personnes dans lesquelles tu vas pouvoir partager tes compétences. Cela va aider en deux choses. Cela va te permettre non seulement d'améliorer tes compétences toi, mais également de pouvoir garder la main pour ne pas te faire rouiller. Et ça va également être en plus dans ton CV. Si par exemple, tu ne savais pas parler une langue, le temps que tu cherches un nouvel emploi, prends ce temps-là pour apprendre par exemple l'anglais, pour apprendre le chinois, pour apprendre, bref, une langue que tu sais qui va te permettre d'être plus compétent encore, de peser encore plus dans le marché de l'emploi. Vraiment, il faut chercher à t'améliorer. La quatrième chose à faire si tu veux trouver un emploi rapidement, c'est de créer une plateforme dans laquelle tu partages les nouveautés liées à ton activité. Si tu es ingénieur informatique, parle justement des nouveaux logiciels par exemple. Dis en quoi ça peut être utile. Fais en sorte que l'utilisateur, le nouveau utilisateur lambda puisse apprendre des choses en fait. Lorsque tu partages comme ça, tu vas te faire repérer par d'autres entreprises. Et non seulement ça, ceux qui veulent se lancer dans ce domaine-là, ceux qui sont en train de créer des entreprises et qui se lancent dans ce domaine-là, vont solliciter ton expertise justement pour que tu puisses leur apporter encore plus en fait. Tu ne vas pas donner tout. Je ne te demande pas de donner tout. Je te demande juste de faire en sorte que chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, tu es juriste par exemple, il y a une nouvelle loi qui vient d'être adoptée. Partage-la. Partage-la justement pour que les gens puissent savoir. Et tu vas devenir ce qu'on appelle une plateforme de ressources. Tu peux par exemple créer ta chaîne YouTube en attendant où tu cherches de l'emploi. Nous savons tous que YouTube permet de gagner de l'argent, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Ce sera même une source de revenus pour toi qui va te permettre justement de pouvoir lancer tes petits projets de côté, pouvoir te maintenir sur le plan de vie et aussi de pouvoir te faire connaître dans le secteur d'activité où tu es. Parce que parfois, les gens ne savent même pas qui tu es en fait. On ne sait même pas ce dans quoi tu as fait en fait. Tu as 500 amis sur Facebook par exemple, ou 1000 amis, peu importe le nombre d'amis que tu as. Est-ce que ces amis-là connaissent ton domaine d'activité? Qu'est-ce qu'ils connaissent sur toi? Tu dois pouvoir être capable de partager. Lorsqu'il y a par exemple une actualité sur ton domaine, partage cette actualité-là, donne ton analyse pour qu'on puisse apprécier tes compétences en fait. Parce que beaucoup de personnes restent souvent à la maison, elles s'attendent, elles prient juste, elles font des nouvelles, elles pleurnichent, insultent le gouvernement. Ça ne va rien changer à votre situation. Vous devez savoir que vous êtes à la recherche de l'emploi. Donc, c'est à vous de vous montrer, c'est à vous de vous présenter au monde pour qu'on puisse justement vous voir. Le cinquième conseil est celui que vous devez retenir le plus. C'est que lorsque vous cherchez un emploi, parlez toujours de ce que vous pouvez apporter aux gens. Parlez toujours de ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Ce en quoi vous êtes capable en fait de faire, de créer la différence en fait dans la vie des gens. C'est très important. Si vous arrivez à déterminer ça, par exemple, à faire en sorte qu'en 10 secondes, vous pouvez vous présenter. Moi, on va parler de qui? De Cléopâtre. Moi, c'est Cléopâtre. J'aide les gens à... grâce à moi, les gens font ceci. J'aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires. Par exemple, je suis commercial. Moi, c'est Stéphane. J'aide l'entreprise à pouvoir assurer, par exemple, la fabrication des produits de très bonne qualité. Des produits, par exemple, cosmétiques, des produits technologiques, peu importe. Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter comme changement? Une fois que vous allez déterminer ça, croyez-moi, vous allez vous rendre compte qu'à la longue, soit vous allez vous lancer comme freelance, ou alors lorsque une entreprise va même vous approcher pour vous parler des offres, justement, on veut vous embaucher, votre prix sera grand parce que vous saurez en quoi consiste votre mission. Tant que vous ne savez pas ça en quoi consiste votre mission, vous allez toujours marchander, crier, pleurer dans le marché de l'emploi. Vous devez être capable de savoir ce que vous apportez comme valeur ajoutée. Donc, le travail n'est pas... Ou alors les entreprises ne sont pas des ONG.
où vous allez remplir votre lettre de motivation de j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, il me faut de l'argent, il me faut vraiment cet emploi-là. On s'en fout de vous. L'employeur s'en fout complètement de vous et il a raison parce que son but, c'est d'améliorer les performances de son entreprise. Son but, ce n'est pas d'être dans les humanitaires. Si c'était l'humanitaire, son entreprise aurait pour statut juridique association à but non lucratif. Mais là, il s'agit de créer de l'argent, là, il s'agit de créer de la valeur ajoutée, là, il s'agit de rendre compte, en fait, aux investisseurs et tout le reste. Donc, ce dont il a besoin, ce sont des soldats, des éléments prêts à travailler. Et lorsque vous allez faire ces différentes étapes-ci, vous allez suivre ces différentes étapes-ci, être capable de vous présenter en 5 secondes ou en 10 secondes, pouvoir aller dans les conférences, pouvoir partager ce que vous savez à travers les plateformes gratuites telles que Pinterest, LinkedIn, Instagram et tout le reste. À la fin, vous allez peut-être créer votre propre entreprise. C'est ce qui arrive le plus souvent parce qu'avec mes clientes avec qui j'ai travaillé, à la fin, elles se rendent compte que le chiffre qu'elles commencent à générer est plus important que si elles devaient encore aller travailler de 8h à 20h pour un autre employé. Donc, réfléchissez bien. Lorsqu'on cherche du travail, on ne se lamente pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la recherche d'emploi. Si vous avez d'autres stratégies, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez des remarques, mettez-me-les en commentaire, comme ça on pourra continuer à discuter. J'adore bien faire la connaissance de ceux qui arrivent sur ma chaîne. Prenez soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.